Bonjour, bonjour, servant de Dieu. Bonjour, Comment allez-vous? je vais bien et vous? Ok, Dieu fait grâce. Nous sommes toujours ici dans notre rubrique enseignement de la parole de Dieu. Et ici, aujourd'hui, nous voulons chanter avec des familles, des personnes qui traversent une situation particulière, telle que il y a des personnes qui se sont rejetées de la famille, comme David, rejeté par son père, méprisé, moins que rien, qui a du mal à trouver confiance en lui-même, en elle-même. C'est à ces personnes-là que nous allons parler au travers d'un chant. Amen. Amen. Ok. Nous allons particulièrement prendre le cas de Anne. Vous connaissez Anne, n'est-ce pas? Qui était Anne? Anne était la mère de Samuel. Anne était la mère de Samuel. Oui, Et c'est qui? lui qui a enfanté Samuel, le prophète Samuel, Elle a enfanté le prophète Samuel avec elle est mariée. avec Elkanah. Ok, d'accord. Elkanah donc était son mari. Ok, gloire soit rendue à Dieu. Nous avons une question. Mais qu'est-ce qui s'est passé exactement avec l'histoire de Anne? En fait, dans l'histoire de Anne, Anne était une femme mariée. Disons, à l'époque, Anne avait une co-épouse. Anne était une femme mariée à un homme appelé Elkanah. Et cet homme avait aussi une épouse qu'on appelait Pénina. Et Pénina avait des enfants, mais Anne, elle était stérile. La Bible nous dit que Anne, c'est Dieu qui l'avait rendue stérile. Amen. C'est Dieu qui l'avait rendue stérile. Donc, le Seigneur te permet certaines situations seulement pour pouvoir, pour que tu puisses seulement développer ton intimité avec lui. Ça ne veut pas dire qu'il t'a abandonné, non. Anne avait Pénina à ses côtés. Pénina était en train vraiment d'injurier Anne. Elle rendait à Anne la vie difficile. Mais Anne n'avait pas baissé les bras. Mais malgré cela, le mari de Anne, Elkanah, était toujours en train de fortifier Anne, lui dire que non, Anne, t'inquiète pas, moi je ne veux pas, auprès de toi, plus que 10 enfants, je ne veux pas 10 enfants pour toi. Attendez, il y a la place là qui est vraiment très intéressante. On repart d'abord dans le cas de Elkanah, le mari de Anne, qui a eu à se comparer à 10 enfants. Et ça n'a pas plu à Anne. Parce que, quel que soit ce que tu es dans ma vie, tu es un époux, tu n'es pas égal à un enfant. Voilà, donc, et aussi de l'autre côté, Pénina, qui se moquait d'elle, insultait. Et c'était pas facile d'envoyer même les enfants de Pénina. Non, c'était pas facile, c'était pas facile. Est-ce que Pénina permettait même qu'on envoie ses enfants? Non, non, non. Parce que c'est comme de nos jours, aujourd'hui, certaines femmes stériles, tu peux même pas envoyer, par exemple, dans la société. Hein? Aujourd'hui, Pénina peut être ton voisin, là où tu vis, tu n'as pas d'enfant, envoyer l'enfant Mais de la ton voisine, voisin, de ta voisine, la voisine va t'insulter, va te dire, va te elle va même appeler l'enfant rabaisser, elle va devant appeler toi. l'enfant devant toi. Que non, Kokendete. Oui, Kende Kunate. Pénité ne part pas. Donc c'est vraiment compliqué. Pénina dans la famille aussi peut être. Oui, oui, ta propre maman aussi peut être aussi ton Pénina. Pourquoi les parents aujourd'hui qui comparent les enfants, Ils choisissent les choisissent enfants les enfants. qui seront élevés, bénis, qui Voilà. vont réussir dans les études. C'est pas parce que toi aussi parent, c'est pas parce que l'enfant redouble aussi que tu vas insulter l'enfant pour rien devant les enfants, non, non, devant ses frères. Ça ne se fait pas. Beaucoup des enfants aujourd'hui n'ont pas voulu intégrer les gangs. Attention, chers parents, beaucoup des enfants aujourd'hui n'ont pas voulu intégrer les gangs. Pourquoi? C'est à cause des blessures que vous, parents, vous dites souvent aux enfants. Traitez bien vos enfants, quelles que soient les faiblesses de l'enfant, quels que soient les défauts de l'enfant, quelle que soit même l'impolitesse de l'enfant, sachez parler à l'enfant devant ses petits frères. Ok, j'ai une question. Entre l'injure d'un voisin, l'injure d'un professeur et les injures d'un parent, qu'est-ce qui a plus d'impact sur la vie d'un enfant? Surtout celui d'un parent. Surtout celui d'un parent. Alors donc les parents devaient cesser. Parent doivent cesser. Ok. Et aussi quelque chose qui m'a vraiment attiré, qui a attiré mon attention quand on lit les Écritures, la Bible nous dit que à gauche, il y avait Pénina qui balançait les injures comme ça, qui se moquait. Elle avait même des cantiques qu'elle chantait pour des personnes stériles qui n'avaient pas d'enfants. Elle disait que elle, c'est Dieu qui lui a fait grâce. Alors c'est Dieu aussi qui ne permettait pas. Bien que elle le disait inconsciemment,
Elle disait peut-être pour faire souffrir sa soeur, mais elle ne savait pas que c'était aussi la réalité quelque part. Et je vois à droite, maintenant, il y a Elkanah, il gâtait plus cette femme-là. Et il y a aussi le fond qui parle. Chaque fois que Anne allait au temple, même si elle ne recevait pas offrande semestrière, au fond des autres de chaque fin d'année, mais elle ne se décourageait pas. Elle partait toujours avec son offrande. Et jusqu'à un jour, elle regarde à gauche, elle regarde que si je continue comme ça, je serai toujours dans ma position spirituelle faible. Je serai toujours faible spirituellement. Et si je continue à regarder les cadeaux de cet homme-là, je ne vais jamais arriver à faire certains sacrifices. Parce que pour chercher la face de Dieu, il faut savoir se discipliner. Il faut savoir se lever. Et la Bible dit que Anne se leva. Et quand elle se leva, elle était allée au temple. Elle était allée prier. Depuis le R. Ok, donc voilà pourquoi quand elle va arriver là-bas, le Seigneur va confirmer les paroles du sacrificateur.